Et bonjour. Bon, la nuit fait courte. Et là, je suis en train de mettre les vidéos, de mettre les vidéos sur l'ordi, tout ça. Et pétard, une chose qu'on peut dire, c'est que les moustiques sont très vindicatifs. C'est il y a 2 ans là, sur le dernier voyage 2023, je crois. On s'était calé juste un peu plus loin là, à vol d'oiseau, c'est juste là. Et ben d'ailleurs, hier je vous disais, c'est presque 2 fois plus long en caravane, mais en fait non, c'est 2 fois plus long, puisque sur le dernier voyage, j'étais parti de là le matin, et j'étais arrivé chez moi le soir, et il y avait, au compteur, j'avais 101 km. Et là, j'ai mis 2 jours. Donc voilà. Hier, du coup, on a fait 46 km. Et par contre, la dernière fois, ben, il y avait eu plein de moustiques. Alors on s'était mis dans la caravane, dans la tente, moustiquaire, tout ça. Et puis, bon, je leur en voulais parce qu'ils nous ont forcés à rentrer dedans et à manger tout tordu. Mais je leur ai mal parlé. Hein. J'eus le verbe haut, l'esprit hautain à leur égard. Et là, 2 ans après, hier soir, dès que le soleil s'est couché, et un petit peu après, oh, il est sorti, mais des grappes. C'est hallucinant. Je crois que j'ai rarement vu ça comme ça. Et en fait, j'entendais un essaim comme un essaim de guêpe. Là. Et mais un truc de fou, c'est fort. Et vite on est rentré. Et alors j'ai tout fermé. Bon, jusque-là ça allait, sauf que tout fermé, tu meurs de chaud. Alors j'ai mis le ventilo. Ça va un moment, mais après tu brasses l'air chaud quand même, quoi. Il faut faire tourner. Donc à un moment donné, j'étais obligé d'un peu entrouvrir. Et on a passé la nuit. D'ailleurs, elle le matin, que d'habitude, dès qu'on se lève, elle court partout, ben là, elle dort. Et j'ai quasiment passé nuit blanche. Ah, c'est horrible. Là, je suis explosé. Franchement, j'ai trop sommeil. Je me sens déjà de faire la sieste. Et bon, sinon, aujourd'hui, ben, il fait un peu gris. Moi, il fait un peu frais. Alors, j'en profite un peu pour avancer le truc, là. Faut que je m'organise mieux parce que moi, je suis là, moi, avec mes habitudes Made in Corsica que j'ai gardées de l'enfance. Et donc voilà. Bon, on va voir, on va prendre un peu le temps là, parce que là, je suis mort. Franchement, je suis fatigué. Nuit blanche là, c'est plus comme quand t'as 20 ans. Hein, tu fais nuit blanche, t'en fous, tu vas travailler. La nuit blanche, je suis naze. Et en tout cas, s'il fait un peu nuageux, ça va le faire, parce qu'au moins il fera plus frais. Bon voilà, ben j'avance ça. Bon, ça va être long. Là, j'ai fait que le premier jour. Je l'ai juste assemblé, je l'ai même pas. Mais bon, voilà. Je suis perdu là. Faut que je dorme. Et voilà, je l'ai pas converti en vidéo. Et il fait super gris. Pour la recharge, c'est pas cool. Par contre, il fait bon. Et tu veux voir où c'est que ça en est, la recharge. Ce soir, avec le fer musculaire. Hein. Là, je suis à côté de Saint-Gilles, là. Et je sais pas quelle heure c'est. Je sais pas pourquoi l'ordinateur, il a changé l'heure. Pour lui, c'est 5h du matin. Et bon, voilà, j'ai tout rangé, et puis on va avancer un peu. Et je suis vraiment fatigué. Et boire un café, je crois encore. Ça va me faire du bien. Et voilà, en route pour Saint-Gilles. Petit boulet!
Bon, malgré les nuages, on a réussi à recharger, doucement, doucement. Par contre, là, il y a rien. Là. J'ai 20 watts. Donc, il va falloir économiser. Là, par contre, on dirait que sur Aigues Mortes, tout ça, ça a l'air plus bleu là-bas au fond. On va voir. En fait, sur la mer, c'est tout dégagé. C'est bien bleu. Nous voilà dans la zone commerciale artisanale de Saint-Gilles. Alors il n'y avait pas le panneau là. Je suis à peu près sûr que ça passe par là. Et je l'ai regardé, je me dis tiens, je reconnais le coin là. Et, ouais, je suis sûr que ça passe là. C'est casse-pied ces panneaux, hein, à moins qu'ils aient changé entre temps, mais je sais pas. Peut-être qu'il fallait aller tout droit. Je vais aller par là où je connais. Je sais que jusqu'à maintenant, la Gérona c'était là. Et, on va voir. Ouais, c'est sûr que c'est là. J'ai même mangé une orange le dernier coup sur ce caillou là. Mais bon, c'est là. Je n'ai pas perdu. Ouais, que ça passe pas comme hier. Ah, le Caire là. Bon, le Caire, j'ai mon autre parce que je connaissais la route. Mais bon, j'ai voulu suivre les panneaux. Et c'est que là, bon, là ça va, c'est sympa. Mais quand tu as un vélo, faire demi-tour, facile, tu prends le vélo, tu fais demi-tour. Et là, moi pour tourner, j'arrive à tourner d'un coup avec à peu près 3 mètres à faire demi-tour. Mais sinon il faut manœuvrer. Et hier je passais dans des rues, il y avait des voitures d'un côté, des voitures de l'autre. Et il y avait 2 mètres et quelques au milieu. Alors obligé d'aller au bout de la rue, de recommencer. Et c'est là, hein, j'ai perdu 3 quarts d'heure. Et c'est vrai que ça change, ça, il faut y faire attention quand même. Moi d'habitude c'était tranquille. Parce qu'il y a plein de poteaux là. Moi d'habitude c'était je m'en fous quoi. Je me perds, c'est pas grave, je tourne le vélo, c'est bon. Mais là, il faut y penser, comme je suis tête en l'air, je suis toujours en train de penser à des millions de trucs. Ben, je perds des heures des fois. Après ça m'énerve, il fait chaud, je râle. Voilà, là c'est des voies partagées. Moi je ferais bien 3 fois le tour de la France que sur des routes comme ça. Même partagées, c'est cool. Il n'y a pas grand monde et tout. J'adore ces routes. C'est souvent, voilà, je vais pas faire de relief là, mais quand on attaque les montagnes ou quoi, en vélo, on a plein de routes comme ça, je me régale. C'est vraiment agréable. C'est là que tu te dis vive les suspensions. Là j'ai opté pour faire tout suspendu. Le vélo tout suspendu, avant arrière et la remorque aussi. Franchement là quand même c'est plaisant. Ça se fout quand même hein, mais c'est amorti quoi. Je dois avouer que ça m'a, à des moments, ça m'a, pour le fabriquer quoi, ça m'a créé pas mal de difficultés. Parce que pour faire en sorte de, il faut un système de différentiel, machin, tout ça, faire en sorte que les roues elles soient séparées en suspension, mais qu'il y ait quand même un différentiel. Ouais, je vous montrerai tout ça. En fait, c'était si simple, mais il fallait y penser quoi. Et, pour le différentiel, c'est pas moi qui y ai pensé, j'ai vu ça sur une vidéo d'un gars en Angleterre là. Il a soumis l'idée. Je sais plus c'était quoi, une vidéo peut-être d'autre chose, je sais plus quoi là, mais il a soumis l'idée du truc. J'ai dit tiens, ça, on peut le faire. Ça marche avec les roues libres en fait du vélo. Et du coup ça me permettait d'avoir des suspensions. Et, franchement
Ça, j'en suis content, hein, vraiment. Ça chouine un peu. Il faudrait peut-être mettre un peu de graisse, on va en remettre. Mais c'est cool. Ouais, il est beau ce chemin là. Et là, il y a le soleil qui revient. Bon, je vais pas aller vite parce que là, je suis à une dizaine de kilomètres/h, entre 8 et 12. Tout ça se court. Et c'est chouette. Même si je vous avoue qu'une fois de plus, je sais pas où je suis. Parce que d'habitude, je prends la route là pour éviter ce truc. Parce qu'un vélo normal, ça me casse le cul. Je sais même pas si ça passe par là. J'espère que je peux encore planter. Parce que là, j'ai pris au cap en fait. Et je me suis dit, voilà, Aigues-Mortes, le Gros du Roi, c'est là-bas. Le chemin, il y va, j'y vais. On verra. Ouais, du coup, j'ai entendu certains d'entre vous me dire, oh, tu es encore en train de te mettre dans une galère. Mais vous aviez raison. Visez un peu. Bon, c'est pas trop une galère. Il faut juste que je fasse demi-tour sur 200 mètres. 300, ouais, 200 mètres. Et pour rejoindre la route. Parce que là, en fait, ça débouche pas. Et je me retrouve entre le canal du Rhône à 7 et le truc le canal de Saint-Gilles. Et arriver au bout. Donc voilà, faire demi-tour. En plus, on peut faire demi-tour facile. Donc c'est cool. Le coin est joli. Franchement, pour caler la nuit là, ouais, non, il y a les moustiques. Alors ça, c'était bien sûr la séquence pour vous montrer comment j'avais bien travaillé et comment ça tournait bien. Mais malgré tout, dans les petites ruelles de Beaucaire, c'était pas suffisant. Allez, on retourne au prochain petit chemin, l'intersection, elle est là. Bon, là je te mets sur un chemin plus gros, une autoroute par rapport à tout à l'heure, et un autre chemin. Là ça a l'air d'être goudronné, je sais pas trop où je suis encore. Bon, à la direction je dois rejoindre la route, vu le cap. C'est bonjour, c'est toujours comme ça, vous le savez, moi j'aime pas aller au GPS. Prendre une direction et puis je la suis et puis je vois. Et puis faire des galères, mais j'aime bien. Sinon, si tu es radio guidé là, c'est impressionnant d'être au boulot. Et on te dit quoi faire, quoi penser. Ça me saoule. Comme ça, c'est bien, c'est la découverte. Voilà, on a du tout là. Oh, mon ami. J'ai peur de retourner la remorque. J'ai dû retourner 2-3 fois déjà au début en faisant les essais. Bon, il y avait des soucis sur les amortisseurs aussi. Mais... là, depuis, je ne l'ai plus retourné, mais si à part quand elle est tombée, le premier coup que je suis parti là et qu'il a fallu que je revienne. Mais là, c'était autre chose. Mais donc, c'est possible. Bon, là, je pense que c'est bon, on est sur la route. Le cap à payer. On va aller vers là, voilà, pour équilibrer la chose. Voilà. D179, ah ouais, c'est ça. Le mec il fait celui qui connaît la route, tu sais. Je m'aurais dit N113, c'est pareil. Hé, où tu vas toi sans casque? Viens là, allez monte, c'est la route là. Allez, monte. Remonte, Fofo. Ouais, non mais c'est là. Ouais, je crois que la Via Rona c'était là en fait, c'est la route que je prends d'habitude. Il me semble. Ça m'a dit quelque chose. Bon, c'est un peu tout pareil, mais non, je crois que c'est ça. Et je vais partir là-bas. Eh oh, c'est pas monté toi? Allez, non, tu viens de boire à l'instant là. Allez. Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? Allez, monte. Non, c'est fini la marche là. Pas sur la route. Après, on s'arrêtera encore. Ouais, finalement, elle a rebu. Incroyable, en début de journée, comme
Elle boit toujours à bloc. Après quand il fait chaud, elle boit plus. Il y a des cavalites. Des cavalites, Foufou. Allez, on y va. Ouais, c'est cool. Je crois que c'est vraiment ça la Via Rona. Il me semble, ça me dit vraiment quelque chose. Voilà, j'y vais cool parce que j'ai mis le panneau de la caravane, je l'ai mis pour la caravane, que je me suis servi ce matin pour l'ordinateur. Donc j'essaie de recharger la caravane à fond et après je le rebascule là. Donc du coup là, je ne dépasse pas le 12-13. Ouais, c'est bon, c'est sûr, c'est ça, je reconnais le pont là. Je connais bien le passage. On est bon. Ah, c'est cool quand même, hein. Là je monte à 8-9. Ouais, 8-5. En vérité, même pas je force. Je mets les pieds sur les pédales. Ah mais il faut que je règle mon derrière. Voilà le canal du Rhône à 7. On est bien bon. Oh, la descente du pont là, sans pédaler, sans moteur, à 33 km/h. L'ombre avait l'air frais. Ah, ça a été une minute là, vachement de bonheur. Allez, repédale. Allez, remoteur. Ah, c'était bon. Du coup, j'ai senti de l'air frais. Je vais pas me serrer plus mon bois. Ouais, cette ligne droite là, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle est longue. Ça, pour arriver au canal après, c'est interminable. Quand c'est droit comme ça, là, je m'ennuie. C'est toujours pareil. Quelques virages. Bien sûr, on avance en ligne droite, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. C'est fréquenté quand même. Allez, dernière longue partie avant de retrouver le pont et le petit port là avec le canal. On fera une petite halte au canal. Après, je sais qu'il y a des barrières là. Bon, j'espère que ça va passer. On va voir. En vélo ça passe nickel, mais je sais pas. On va voir. En tout cas, je me languis, là c'est 1h30. Donc on est parti, c'était midi moins le quart. Ça va, on a bien avancé quand même. Mais je suis fatigué quand même de ne pas avoir dormi. Une Funky, je vois qu'elle bouge pas trop non plus. Je m'endors en fait. Et en plus avec des lignes droites, hein, et je me pose les mains sur le... Voilà, je ne peux pas vous filmer ça, mais je me pose les mains sur le haut du guidon si vous voulez. Avec la paume de la main gauche, j'appuie sur le moteur. Et presque je m'endors. Tu vois qu'il y a un petit air là. Et puis ça c'est long quoi. Vous voyez là le bout, ben c'est pas le bout. Ouais, ça fait genre comme ça, je mets les deux mains sur le haut du guidon. Ça fait que je suis comme sur un accoudoir. J'avance un peu le cul vers devant, vers les pédales, et que ça m'allonge. Et pas...
Ah, canal en vue. C'est bon du canal en vue. Vas-y, fais la mise au point, tortue. Voilà, on est en plein sur le pont là. Enfin, on le monte. Donc on arrive au canal d'Aigues-Mortes. Enfin, qui va à Aigues-Mortes. Et c'est cool. C'est l'étape que je voulais pour le midi. C'est le midi presque 14 h, c'est 2 h moins le quart. Mais ça va, on l'a atteint. Il faudrait que je change de vitesse. Si elle a pareil, ça le fait pas. Voilà, j'ai vu que c'était de manger là. Et j'espérais que les barrières au fond ne soient pas trop serrées. Un Galicien. Et voilà. Alors, il y avait le resto, mais j'ai pris des trucs à bouffer, donc... Bonjour. Donc voilà, à chaque fois c'est la pause obligée. Ah, ce dérailleur là, j'ai tordu le premier soir là. Depuis il m'embête. Dès que je suis sur les gros plateaux là. Fakey Willy. Ouais. Du coup voilà, on est à la halte. Voilà, tous les coins à l'ombre ils étaient pris. Du coup on va se mettre sous le palmier géant là. Voilà, vous voyez, pour le soleil. Parce que je me disais qu'il allait falloir que il reste soleil quoi, pour le panneau. Pour recharger. La solution que j'ai retenue c'est ça. J'ai bidouillé une bâche de survie là, que j'ai bricolé pour pouvoir envelopper. Là, voilà, j'ai découpé un bout là. Et franchement ça renvoie une chaleur, c'est un truc de dingue. Quand il la met là, c'est fort. Et quand on est dedans, ben voilà, avec toutes les fenêtres ouvertes, j'essaie de ne pas mettre de fenêtre au soleil. Celle-là, voilà, elle est à l'ombre là déjà. Celle-là, elle est à l'ombre. Celle-là, elle est déjà à l'ombre aussi. Et la porte là, elle est côté ombre. Et du coup, je rajoute le parasol aussi un peu là, pour encore couper. Et franchement, ça marche bien hein, quand on rentre dedans, rien que je me mets là. Je sens l'air frais quoi. Du coup par terre c'est pas trop chaud. C'est pas le goudron, c'est un peu de l'herbe encore. Donc là franchement je suis bien. Je pourrais rester là sans mentir, hein, je pourrais rester là facile quoi. Puis j'ai un ventilo. Donc pour faire de l'air s'il n'y en a pas, là il y en a mais bon. En tout cas voilà, ça marche vraiment bien. Rien qu'une couverture là, c'est vraiment top. Et puis ça ne empêche pas le panneau de charger. Et voilà, si je veux, je la tire un peu là, pour m'asseoir là. Bon voilà, on va boire un coup. Ah, il faut que je l'accroche quand même, parce qu'il y a un peu d'air. On va boire un coup, on va manger, on va le prendre tranquille, je vais faire un peu la sieste parce que je suis fatigué. On va donner à boire de l'eau fraîche à Funky. Allez. Voilà mon petit train-train. Je suis content de ce petit truc. Ça a été beaucoup de boulot, mais franchement, ça fait bien plaisir. Bon, finalement, tenez, je m'assois, je vous mets droit pour que vous ayez mal au cœur. Voilà. Ouais, quand je suis arrivé, j'étais un peu gâché, je me suis dit, mince, tous les coins ils sont pris à l'ombre. Finalement, je me suis dit, bon, je vais là, il faut laisser le machin au soleil. En réalité, vu les arbres, le palmier, l'ombre elle est vachement fraîche. Il y a un peu d'air là. Et je pense que je suis mieux là que si j'avais été sous les pins. Les pins, l'ombre, c'est ici l'ombre elle y est, mais la fraîcheur c'est pas ça quoi, sous les pins. Et là, voilà, je vais manger, je vais boire un truc frais. Une bière ou autre chose, un coca. Ouais, je vais boire un coca, tiens. Ouais, je bois un coca. C'est encore frais, c'est bien, hein. Ce petit glaçon, je vais en acheter encore. Hein, j'ai acheté que chaque fois les sacs de glaçons, à chaque fois je les fais.
voile de chaude, c'est la voile de soleil. Ça c'est bon. Comme il faut de partout parce que le coca ça tâche. Bon, on a bien mangé. Je suis calé, c'est au moment que je suis calé là. Là j'aurais tendance à bouger, mais j'ai l'ordi qui est en train de convertir la première vidéo du premier jour. Ça dure 45 minutes, rien qu'un jour. Je parle trop, mais moi je vous dis tout ce qui me passe par la tête. C'est comme si vous étiez toutes et tous et à côté de moi. Je vous dis, ah, il y a la mouche là. Ouais, bon, je vais essayer de la finir, elle est à 35%. Mais c'est bon, en tout cas, pendant le trajet, j'essaierai de l'envoyer. J'ai une connexion, un partage des connexions avec le téléphone. On va voir. Il fait chaud, c'est meilleur dans la caravane presque que là. Mais là, il y a un petit air là aussi, c'est pas mal. Bon voilà, je crois que je vais faire la sieste, parce que à la table comme ça, là, je m'endors. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le matelas mousse là, je vais me coller. Un bolito. Je suis fatigué, franchement. Alors la vidéo était finie. Et, je vais pas la poster. Si j'en poste une, je poste les autres. Et, je vois que ça me prend vachement de temps quand même. Parce que l'ordinateur, c'est sur l'ordi moi. Du coup ça me bloque un panneau solaire, du coup j'attends, machin, et ça me casse le rythme. Donc je vais profiter de l'ordi pour pouvoir décharger correctement toutes mes cartes. Et puis je le fais en arrivant. Pour vous ça changera rien. Et pour moi ça change beaucoup. Non, j'ai plus de temps. Voilà, je suis bloqué là-dessus, je peux plus me laisser aller tranquille. Et du coup ça me va pas. Moi j'aime bien, voilà, que je fais selon ce que je ressens. Je commence à voir Aigues Mortes. Voilà. J'ai une quelconque mise au point. Bon, bah. Alors, on a le vent de face, mais au moins l'air est un peu plus frais. Donc c'est vrai qu'on force plus. La caravane, ça fait prise au vent quand même derrière. Je sens hein, qu'il y a des petits rafales là-haut. Je voudrais pas avoir un Mistral de travers. Allez, le dernier pont avant Aigues Mortes. Il faut vite traverser. Mettre les warnings. Vu que le trottoir est haut, j'ai poussé jusqu'à monter dessus. Mais ça, je gêne personne. Benito. Bon, j'ai acheté que des boissons. C'est des boissons fraîches, des glaçons. J'ai tout empilé en glacière. Il me reste à bouffer. Mais ce soir, je fais que boire, que boire, que boire, que boire. Et je file du vent. Bon, on va vite aller à Aigues Mortes. On va y passer dedans. Et puis, on fait une petite tour dans la ville. On se promène un peu. Et puis après on va aller au canal, je pense que je vais dormir sur le canal. Comme du coup on va pas finir trop tard. Et comme ça fait pas trop loin. Ça fait pas trop loin et je me cale là, je dormir régulièrement là dans ce coin. Et c'est pas mal, c'est cool, on est tranquille.
Il y a l'eau des deux côtés, donc c'est tempéré, c'est plat. Donc, voilà, je pense qu'on va faire ça après, on verra bien, mais je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais, finalement, ça prend à peine la place d'une voiture. Enfin, pas à peine. Ouais, si, ouais. Ça fait à peu près les mêmes longueurs. À peine un peu plus long, quoi. Ou alors une grosse voiture. Du coup, ça rentre, c'est bien. Voilà, aigues morte. Le bordel. Bon. Les deux boissons que j'ai bu là, je transpire comme un bœuf. Je transpire tout de suite. Oh, on a fait un petit tour dans la ville. À des moments je peux plus filmer, il y avait trop de circulation, c'est dommage, il y avait des jolis trucs. Mais c'est la folie. Là, tu passes, il n'y a personne, d'un coup il y a du monde partout. Là, il y a le carrousel, comme d'habitude. Là il y a la porte. On la voit pas, mais il y a la porte. Je vous jure, elle est là. On va passer par là. On peut passer. Ouais, il y a trop de circulation d'un coup. Je vais partir. Je vais retrouver mon canal. Donc pour monter ce petit pont là, c'est déjà galère en vélo. Alors là, en plus il est en dévers. Tu vois, il y a une meuf derrière en voiture. Donc elle s'est mise en plein milieu, elle m'a laissé la place. Genre non, vous passez, allez-y. Trop cool. Franchement, sinon c'était galère. Les gens ils sont pressés. C'est un petit village perdu au milieu de rien là. Et d'un coup il y a tout le monde qui... Voilà. Bon allez, le canal. En fait c'est 7h moins le quart et au Greux du Roi c'est assez bon. J'aurais même le temps d'aller à la plage en fait. Bon, j'essaie d'être raisonnable. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai pas vraiment fait la sieste tout à l'heure. Je vais voir. Peut-être mettre un coup une tête dans l'eau quand même côté canal. De l'eau saumâtre. C'est pas le canal, les canaux, comme le canal du Midi ou quoi. C'est de l'eau qui court quand même. Ah, on va voir. Mais je me suis bien senti un plongeon à la mer quand même. Voilà, comme il y a de monde. Je sais pas, je vais voir. Voilà, je sais que là, dans je sais pas, 1 kilomètre, il va y avoir une barrière. J'ai pas idée du tout de... Pourquoi j'ai l'impression que même en vélo c'était CV, je suis pas sûr. Je sais pas, j'ai cette sensation. J'espère que ça va pas être foireux. Voilà, c'est bien passé, c'était une chicane, c'est tout. Je veux dire, deux barrières en bois, l'une après l'autre. C'est vrai que là, du coup, maintenant, je retiens les barrières, alors qu'avant, je faisais pas trop gaffe. Maintenant, toutes ces barrières qui passées, je me rappelle comment elles sont. Bon, ça y est, on arrive au moment où on va chercher un coin, là, dans 500 mètres. Là, il doit toujours y avoir ma petite cabane que j'aime bien. Non, la voyez pas, c'est à contre-jour, elle est là. Petite cabane camarguaise. Ouais, voilà, on va se caler entre deux. Le Greux du Roi, c'est au bout, là, vous voyez. Voilà. En tout cas, il y a plein de vent. Beaucoup de vent, pas de moustiques. Tiens, j'ai trouvé là, je suis en train de me dire que c'est pas mal, là. Parce qu'après, la végétation, elle est rase. Alors que là, ça me coupe un peu le vent, quand même.
ça me coupe le vent sur le bas et puis je vais pouvoir recharger quand même en mettant les plaques. Si je me les fais pas arracher le vent. Parce qu'après je sais que c'est plus bas la végétation là. Ouais, ouais, je vais me laisser au bord de la route. De toute façon, hein, si je vais là-bas, je suis au bord de la route aussi. Ouais, je vais faire ça. C'est bien, Toutou, on va te donner à boire, ma foufou. Et c'est bien, ça va, il n'y a pas trop de vent. On est à l'abri du vent en bas. En haut, ça va, les panneaux, ils tiennent. Donc, bah, c'est cool. Contre l'eau, elle est un peu que je vais rester sale jusqu'à demain. Demain, j'irai à la mer. Funky, elle veut pas y aller non plus. Elle aime pas l'eau saumâtre ni salée. Et demain, elle ira un peu à la mer. Voilà, on va se caler là. Je vais me boire une citronnade bien froide. Ah, ça va être bon ça. Bon, mais voilà, on a laissé passer le temps. Le soleil se couchait. Ça. Il y a des gens très polis, puis il y a des gens... Ouais, il y a eu pas mal de discussions, c'était sympa. Vraiment, les personnes se sont arrêtées. Bon, voilà, c'est cool, c'est agréable, ça fait plaisir. Voilà, c'est calé pour la nuit. On est bien calé, bien droit. Quand il y a les béquilles, ça bouge plus, c'est nickel. Et puis voilà, hein, on va se taper la nuit là. Logiquement, ici, il n'y a pas trop de moustiques. Enfin, je ne me rappelle pas qu'il y en ait. De toute façon, il n'y a que de l'eau salée, donc salée, saumâtre. Donc, et puis ça court là. Donc, je sais pas, je crois pas. On verra bien. Mais bon, voilà. Sinon, aujourd'hui, il fait 44 km. Donc, en gros, la moyenne, c'est ça, 50 bornes. Pour balader, ça fait comme ça, donc faut que je calcule comme ça. Et bah écoutez, bon appétit. Je vais m'ouvrir une petite bouteille de rosé que j'ai acheté tout à l'heure, là, bien frais. Et voilà. Comme ça pour bien dormir, quoique j'en aurais pas besoin, parce que vu la nuit de hier, je pense que je vais vite dormir. Enfin bon, après ça dépend des fois. Quand je suis fatigué, je dors pas plus. Et oui, Bolito. C'est les tiques, c'est les pupus, c'est les araignées, c'est plus les moustiques. Bon voilà, bon appétit.